Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est le samedi 11 février, j'ouvre un nouveau vlog. Alors c'était pas prévu, mais étant donné que j'ai terminé le montage de l'ancien, j'avoue j'avais pas du tout envie de le reprendre. Donc j'ouvre en fait parce que j'ai fait une petite réception aujourd'hui qui me vient des éditions Le Duc. Alors j'avoue que celui-là je l'attendais avec impatience. Hop. Donc voilà, j'ai reçu, alors, tac tac tac, je vais enlever ça. Donc, j'ai reçu Nos racines invisibles de Isabelle Lagarrigue. Donc à la base, je remercie Eric Poupé parce que c'était avec lui que j'avais choisi en fait, je l'avais choisi dans le catalogue. Et voilà, je suis tellement contente de le recevoir. En plus de ça, je viens de m'apercevoir qu'il était dédicacé. Alors ça c'est c'est top. Je crois que c'est la première fois que je reçois comme ça dans un service presse comme ça. Donc je suis vraiment super contente. Ça c'est la petite notice. Donc en fait celui-là il sort le 21 février. La couverture est absolument ravissante. Je vais vous lire la 4e de couverture. Les résultats du test ADN pour Romy Miller sont prêts. Numéro kit ZC 224 TR86. Étudiante en archéologie, Romy mène une existence plutôt solitaire depuis la mort de sa mère, alternant chantier de fouilles au Brésil et sessions de travail pour sa thèse à Lyon. Si elle a consacré sa vie à étudier les civilisations ancestrales, elle ne peut se débarrasser du sentiment que quelque chose cloche dans son propre arbre généalogique. Elle n'a pas grand-chose en commun avec ce père dont le seul but dans la vie semble être de figurer dans le livre Guinness des records par tous les moyens, même les plus ridicules, ni avec cette grand-mère avec laquelle elle n'a jamais réussi à avoir de véritables conversations. Alors même qu'il serait plus confortable de ne pas savoir, même si les tests ADN sont illégaux en France, elle se lance dans une quête de ses racines qui risque de bouleverser sa vie à tout jamais. D'une écriture sensible, Isabelle Lagarrigue nous offre un drame familial rempli d'émotions qui aborde avec subtilité la question des liens de filiation. Donc voilà, on a les petits... Alors je sais pas où c'est qu'ils sont... Ah voilà, à la fin donc on a les petits avis des lectrices Charleston qui l'ont lu en avant-première. Et vraiment je suis vraiment très contente de recevoir ce livre. Donc je remercie les éditions Charleston et Eric Poupé pour cette jolie réception accompagnée d'un joli marque-page et surtout avec une belle dédicace. Donc voilà, c'était pour l'ouvrir avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert ce vlog aujourd'hui, c'était pas du tout prévu. Et ensuite j'ai aussi fait une petite acquisition. Donc c'est mon chéri qui me l'a offert. Voilà, je suis contente. Il va aller rejoindre ma petite collection. Donc ça c'est Persuasion de Jane Austen. Donc en jolie version de chez Hauteville. Donc j'ai déjà dans la même collection Orgueil et Préjugés. Et je suis ravie de pouvoir ajouter celui-ci. Bon ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite. Et bonjour à tous. Donc on est le lundi 13 février. Je vous reprends et... pour vous parler donc de la lecture que j'ai terminée hier, donc c'est Les filles de la villa aux étoffes. Donc c'est le tome 2 de la saga La villa aux étoffes, donc qui pour l'instant a 5 tomes disponibles et je crois qu'il y a un 6e tome à paraître il me semble. Là sous peu d'ici cet été il me semble, je crois bien. Donc je ne vais pas évidemment vous raconter le tome 1 parce que ça n'a pas d'intérêt et voilà, j'ai pas envie de spoiler. Donc je vais vous parler de cette lecture. Donc on retrouve les habitants de la villa aux étoffes, les habitants principaux. Donc il y a Marie, Kitty, Lisa, Alicia et Monsieur Melzer, mais aussi Paul Melzer et tout le personnel de la villa aux étoffes. Alors le point fort pour moi de cette saga, c'est que le côté historique est très bien documenté. Donc là on démarre en 1916 il me semble, la première partie, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est ça.
Voilà, février 1916 à janvier 17. Donc on est au cœur de la Première Guerre mondiale, côté allemand, pour le coup. Alors c'est vrai que ça, pour moi, c'était assez intéressant de lire un petit peu le côté allemand, en fait, parce que je lis souvent version côté France et rarement de l'autre côté. Donc voilà. Alors, j'avoue que j'ai mis quand même un petit peu de temps pour le terminer, puisque j'avais commencé, je crois, mardi dernier. Je l'ai terminé hier. Entre-temps, j'ai lu un autre livre. Mais voilà, ça a été un petit peu laborieux quand même, parce que la première partie, je vous avoue que je l'ai trouvée longue. Alors même si c'est bien documenté, même si j'étais contente de retrouver tous les personnages qu'on avait laissés. En plus, à la fin du tome 1, il y a plein de révélations. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est vrai que du coup, ça donne envie de connaître la suite. Mais là, je sais pas, la première partie, je l'ai trouvée un peu longue. J'ai eu du mal un petit peu à rentrer dedans. Alors même si tout me revenait, parce que j'avais peur justement de perdre un petit peu le fil, parce que je l'ai lu au mois de septembre le tome 1, mais en fait pas du tout, j'ai pas perdu le fil, c'est juste que voilà, c'était un petit peu laborieux, alors que la deuxième partie était beaucoup plus fluide et je retrouvais beaucoup plus l'ambiance justement du tome 1, même si c'est toujours la guerre, même si il y a des restrictions, même si la situation économique de l'allemand est vraiment très mauvais. Donc voilà, il y a tout qui est remis en cause un petit peu. Donc même l'usine des Melzer, voilà, connaît des moments très difficiles. À la villa, on a des moments difficiles, déjà parce qu'il n'y a plus d'hommes. Tous les hommes sont partis, tous les hommes en âge de combattre sont partis sur le front. Donc c'est vrai que c'est une ambiance un petit peu particulière dans ce tome. Mais voilà, la fin, j'ai beaucoup aimé la fin. Et comme je vous dis, la deuxième partie, voilà, il se passait un peu plus de choses qu'on retrouvait dans le tome 1. Alors que la première partie, j'ai trouvé que c'était très axé justement sur la guerre, le combat, tout ça. Un peu plus politique et ça m'a... Je m'attendais pas, en fait, voilà, c'est pas que j'aime pas ce genre de lecture, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Donc dans tous les cas, j'ai hâte de découvrir le tome suivant qui est, si je ne me trompe pas, l'héritage de la villa aux étoffes. Alors je le ferai pas sur le mois de mars, parce que je pense qu'au mois de mars, j'ai très envie de terminer la saga des 7 sœurs, et donc je pense que je lirai La Sœur Disparue. C'est le dernier volume qu'il me reste à lire sur cette saga et j'ai envie de le terminer parce qu'au mois de mai, donc on va enfin découvrir le final avec l'histoire de Passalt. Et il y a aussi le tome 3 des Héritières de Lovanov qui sort à la fin du mois. Et je suis à jour sur cette saga, donc je n'ai surtout pas envie de prendre du retard. Donc je pense que je lirai mars ou avril au plus tard. Donc je verrai pour le tome 3 de la Villa aux Étoffes sûrement au mois d'avril, à mon avis. Mais voilà, dans l'ensemble c'était une bonne lecture, comme je vous dis, même si voilà, c'est un peu long. C'est vrai que j'ai été moins à l'aise avec... Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de gros pavés, quoique non je dis ça, mais le mois dernier j'ai lu Les Héritières de Lovanov. Mais voilà, ça a été un peu plus laborieux, mais bon. Voilà, sinon, du coup hier soir, j'ai eu le temps de commencer une new romance qui m'a été donc envoyée par Fictia en version numérique. Donc du coup hier soir j'ai commencé... Alors, on va essayer que ça ne fasse pas trop de reflets. Parce que voilà. Donc, j'ai commencé Hashtag Only Lies de Jeanne Pierce qui est à paraître aux éditions Hugo New Romance le 15 février. Donc, pour l'instant, j'ai lu à peu près 30% du livre. Donc, je ne vais pas vous en parler parce qu'il n'y a pas vraiment... Voilà, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant, l'histoire se met en place, donc j'attends d'avancer un peu plus, j'espère le terminer demain. Je pense pas que je pourrai le terminer avant. Donc ensuite pour cette semaine, le programme c'est d'attaquer les enquêtes d'Hercule Poirot d'Agatha Christie dans le cadre du challenge que j'organise autour d'Agatha Christie. Donc celui-ci c'est un recueil en fait de 14 petites enquêtes, 14 nouvelles donc du coup. Et je me suis dit que pourquoi pas en lire une par jour.
Donc je vais attaquer ce soir, je lirai la première nouvelle et je vous en parlerai sûrement demain ou après-demain. Donc ça, c'est une chose faite. Et ensuite, le programme de cette semaine, ça serait de lire Nos Racines Invisibles d'Isabelle Lagarrigue, qui m'a donc été envoyée par les éditions Charleston, par Eric Poupé, à qui je l'avais demandé sur le catalogue. Donc là, vraiment, j'ai très hâte. Il sort le 21 février et j'ai vraiment envie de l'avoir lu, d'avoir fait ma photo et de l'avoir chroniqué pour vraiment publier la chronique ce jour-là, parce que c'est mon... Je vous avoue, j'étais assez excitée quand je l'ai reçu parce que c'est la première fois que je reçois un Charleston en service presse et voilà, donc c'est peut-être pas grand-chose. Certaines vont se dire oui, et alors, ben moi c'est ma maison d'édition, vraiment c'est... Voilà, c'est une de mes maisons d'édition favorites. Et je suis tellement contente d'avoir eu ce service presse que voilà, j'ai envie de vraiment faire les choses très parfaitement, on dira. Donc, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été un peu brouillon. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu brouillon dans mes explications sur les filles de la villa. Vous êtes top, je m'en excuse. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, il va falloir que tu dises ça, que tu dises ça, que tu dises ça. Et puis, au final, ça se passe pas forcément toujours comme on se le dit. Donc, écoutez, voilà, je vous ai parlé donc de mon programme pour la semaine qui est quand même assez chargé. Donc, surtout que cette semaine, j'aurai pas forcément le temps de lire autant que d'habitude ou comme j'aurais envie de lire. Donc voilà, j'espère d'ici vendredi, j'aimerais avoir terminé Nos Racines Invisibles et hashtag One Only Lies. Donc je pense que c'est assez jouable quand même en 4 jours. Je devrais y arriver et commencer. Donc mes petites nouvelles, une par jour. J'ai préparé le marque-page, tout est prêt. Donc c'est des petites nouvelles, hein. Il y en a 14. Elles font en moyenne entre 20 et 30 pages par... entre 20 et 30 pages. Là, la première par exemple, elle fait 33 pages. Donc c'est assez jouable. Donc allez, une par jour en plus de mes lectures. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous reprends dans la semaine. À très vite. Et bonjour à tous, donc on est le jeudi 16 février. Je vous reprends pour faire un petit peu le point puisque je ne vous ai pas repris depuis plusieurs jours. Alors, mardi soir, j'ai terminé hashtag Only Lies de Jeanne Pierce qui est paru hier, donc le 15 aux éditions Hugo New Romance. Donc je l'avais reçu de la part de Fictia dans le cadre de mon partenariat que je vous remercie grandement. Donc c'est une romance dite slow burn. Alors on a Maxime et Gareth. Donc Maxime est étudiante en histoire de l'art et Gareth est musicien. Leur rencontre est un petit peu particulière parce qu'ils vont se rencontrer au cours d'une réunion des narcotiques anonymes. Donc le ton est donné, on sait dès le départ qu'ils ont tous les deux une addiction et qu'ils ont vécu des choses assez difficiles. C'est des êtres brisés. Alors je dirais, moi, à mon sens, un peu plus Maxime, qui vraiment en est à un stade où elle supporte même pas qu'on la touche, qu'on l'approche. Elle s'est complètement repliée elle est repliée sur elle-même à un point assez impressionnant. Gareth, lui, est aussi assez sauvage, mais un petit peu moins quand même, je trouve, que Maxime. Donc voilà, nous avons affaire à deux personnages abîmés, à deux personnages qui ont vécu des choses difficiles et qui doivent se reconstruire. Alors pour moi, la question principale de ce roman, c'est peut-on, est-ce que deux êtres abîmés arrivent à se reconstruire ensemble? C'est un petit peu la question qu'on se pose assez rapidement et c'est, je pense, un petit peu la question de ce livre. Alors, j'avais choisi ce livre parce que j'aimais beaucoup les thèmes abordés. Après, je dois vous avouer que j'ai eu un petit peu de mal quand même à rentrer dans cette lecture. Voilà, j'étais pas aussi emballée et aussi touchée que ce que je l'aurais voulu. Je trouvais que c'était un peu lent par moment, que ça manquait un petit peu d'émotion. Et puis, alors moi, honnêtement, la fin, elle m'a laissé complètement... voilà, j'étais là en me disant, alors oui, je sais qu'il y a un tome 2 derrière et que... Bon, on maintient un petit peu, entre guillemets,
le suspense. Mais là vraiment j'étais à la fin j'étais complètement brisée en me disant mais pourquoi ça s'arrête comme ça. On va devoir attendre 1 mois pour savoir, parce que oui évidemment j'ai hâte de savoir ce qui va advenir de Gareth et de Maxime. Donc voilà, bon c'est pas une mauvaise lecture mais c'est pas un coup de cœur non plus. Voilà, c'est assez, on va dire c'est en demi-teinte. Je pense d'ailleurs que j'aurais peut-être un peu plus de recul avec le 2e tome pour vraiment faire un état global de ce que je pense de l'histoire et de ces personnages. Donc voilà, ça c'était donc pour ma dernière lecture. Alors parallèlement, j'ai commencé le dernier roman d'Émilie Parizeau. Donc elle a eu la gentillesse de m'envoyer en avant-première qui sort le 9 mars. Donc c'est Oh là là d'Émilie Parizeau. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, donc elle a certains romans qui ont été édités justement chez Hugo New Romance, et celui-ci, donc elle en avait déjà sorti un en auto-édition l'année dernière qui s'appelle Ça reste entre nous, que j'avais adoré, il est top, vraiment je vous le conseille. Et donc là elle réitère en auto-édition avec Oh là là. Donc j'ai lu que 20%, donc franchement je peux pas me prononcer, vous dire vraiment exactement. Juste que voilà, j'aime beaucoup l'idée. Donc en fait c'est un espace de coworking. Oh là là, c'est ça, c'est le nom de l'espace coworking. Donc on y fait la rencontre essentiellement de Billy et de Archie, puis d'autres personnages qui gravitent autour. Alors ce que j'aime beaucoup dans les romances d'Émilie Parizeau, c'est que c'est toujours très pétillant. Les personnages sont toujours très sympas, bien construits. Donc là voilà, je sais pas du tout où ça va nous mener. J'attends, je poursuis pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Et voilà, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Hier soir, j'ai également commencé Nos racines invisibles d'Isabelle Lagarrigue à paraître aux éditions Charleston le 20 ou le 21, je sais plus, enfin par là, mardi prochain, je sais. Donc j'ai lu déjà quand même une bonne partie, j'ai lu pratiquement la moitié. Et là, pareil, alors je vous avais lu le résumé, je vous avais lu la 4e de couverture quand je l'ai réceptionnée en début de vlog. Et bon, j'aime beaucoup, c'est un sujet qui résonne. Voilà, c'est une question d'identité, c'est une question de, on va dire, de recherche de soi un petit peu quelque part, parce que c'est tellement important de savoir d'où on vient et être sûr de ses origines. Voilà, bon moi ça me parle beaucoup, alors je vous dirai pas les raisons exactes, mais parce que voilà c'est personnel, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Et c'est vrai que quand j'avais reçu le catalogue et que j'avais lu le résumé de ce livre, j'ai dit celui-là dans tous les cas il me le faut, c'est sûr, je le lirai quoi qu'il arrive, parce que c'est un sujet qui me parle. Donc pour l'instant, comme je vous dis, j'en ai lu la moitié, j'aime déjà énormément. D'ailleurs j'ai lu la moitié hier soir, voilà, en rentrant du travail, et vraiment c'est parce que il fallait que j'aille me coucher que j'ai arrêté. Sinon je pense que voilà, c'est un livre, ça j'avais commencé en week-end, j'aurais pu le terminer dans la journée je pense, tellement. Et en plus l'écriture, alors la plume d'Isabelle Lagarrigue je la connaissais pas, mais elle est super fluide. Voilà, on sent pas du tout on voit pas les pages défiler, hop ça tourne. Donc franchement vraiment j'aime beaucoup, donc il me faisait très envie et je suis vraiment contente de l'avoir, parce que je l'adore. Voilà, sinon niveau lecture, ça sera tout pour aujourd'hui. J'aurai rien de plus à vous dire. Et je pense que je vous reprendrai, alors peut-être demain si j'arrive à le terminer ce soir, j'espère. Voilà, bon ce soir ça risque d'être un peu chaud, cette semaine elle est un peu compliquée, j'ai pas autant le temps de le lire que ce que je voudrais. Mais voilà, sinon si j'arrive à le terminer ce soir, je vous reprendrai demain, sinon je vous reprendrai dans le week-end pour clôturer ce vlog, en espérant avoir au moins terminé celui-là. J'aurais pas terminé les deux que j'ai commencé, ça va faire un peu trop. Mais voilà, celui-là c'est sûr je l'aurai terminé. Écoutez, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très vite. Et bonjour à tous, on est le samedi 18 février et je vous reprends donc pour clôturer ce vlog de la semaine. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai effectué quelques petits changements sur mon coin lecture. Je me suis rajouté un fauteuil pour pouvoir me caler tranquillement pour lire, et voilà, et puis aussi pour enregistrer du coup ces vidéos. Donc pour clôturer ce vlog, je vais vous parler
de Nos racines invisibles de Isabelle Lagarrigue à paraître le 21 février aux éditions Charleston, que je remercie ainsi qu'Éric Poupet pour l'envoi de ce roman. Donc dans ce roman, nous suivons Romy. Romy est une jeune... Romy prépare sa thèse et Romy est une jeune fille solitaire qui a perdu sa maman et qui depuis s'est un petit peu retranchée dans sa thèse, dans ses recherches. Elle a très peu d'amis, très peu de gens autour d'elle et elle n'est pas si proche que ça de sa famille. Depuis qu'elle a perdu sa maman, c'est un petit peu compliqué. Romy décide de faire un test ADN et ce test ADN va lui révéler beaucoup de choses auxquelles elle ne s'attendait pas, notamment sur ses origines. Et bon voilà, sur ça je ne vous en dirai pas plus parce que je pense qu'il faut vraiment découvrir ce livre, parce que j'avoue qu'au début je savais pas du tout où ça allait nous mener. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai adoré cette lecture. C'est une lecture qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup bouleversée. Je suis toujours touchée par ce problème d'origine parce que je pense que c'est une question qu'on se pose tous et qui est un petit peu essentielle à la construction en fait, de savoir d'où on vient, quelles sont nos racines et finalement on se demande toujours si les liens du sang sont toujours aussi forts que des liens avec des personnes avec qui on n'a pas forcément le même ADN mais qui ont une place importante dans nos vies. Pour ma part c'est mon cas. Je suis pas forcément... Voilà, je me dis que parfois les liens du sang ne sont pas forcément ceux qui vont nous apporter le plus de choses. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour, la famille quelque part qu'on se choisit ou qui nous choisit. Voilà. Donc j'ai trouvé la réflexion très intéressante autour de ce roman et l'histoire de Romy était très sympa aussi parce que voilà, tout est abordé avec beaucoup de justesse et en même temps beaucoup de légèreté parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a des passages assez sympas. Ce livre vraiment se lit très vite et très facilement et voilà, on voit pas défiler les pages, on est complètement emporté dans cette histoire et moi voilà, j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille. C'est vraiment un roman que je conseille de lire. Voilà, c'était vraiment très sympa. Donc je vous le redis, il sort le 21 février et n'hésitez surtout pas à vous plonger dedans parce que vous passerez sans aucun doute un agréable moment. Alors ensuite je me suis pris des livres ça fait longtemps, donc j'ai craqué pour Les Heures Insouciantes de Carole Desclers aux éditions Erol. Alors à vrai dire, je l'ai vu passer sur pas mal de comptes sur Insta. J'ai flashé sur la couverture et la 4e de couverture aussi me tente beaucoup. J'avais vraiment très envie de découvrir ce livre qui apparemment est un tome 1. Je vais essayer de le lire rapidement pour pas faire comme les autres sagas et prendre énormément de retard. Surtout que là je viens de l'acheter en brochet, donc tant qu'à faire autant le lire rapidement. Mais regardez la couverture comme elle est... Moi vraiment la couverture je la trouve très belle. Elle est pleine en plus, même la texture et tout est vraiment très sympa. J'aime beaucoup la couleur aussi, ce saumon là, franchement c'est très sympa. Je vais vous lire la 4e de couverture. Pauline Kermadec et Nathalie de Tresnel ont grandi ensemble. À 19 ans, malgré des personnalités opposées, elles sont inséparables. Pauline, fille de diplomate réservée, pose un regard curieux et angoissé sur une Europe au bord du gouffre. Nathalie, issue d'une famille désargentée de la noblesse, lutte avec panache contre les préjugés et les convenances de son milieu. L'actualité de l'été 1938 les rattrape. Pauline doit suivre son père à Berlin, au chevet d'une paix toujours plus fragile. Au milieu des élites politiques européennes, elle fait la connaissance d'un séduisant éditeur allemand. Nathalie n'est pas en reste. Un jeune officier fait battre son cœur, n'en déplaise à leurs familles respectives. Dans un monde aux portes de la guerre, la plus dévastatrice que va connaître l'humanité, l'avenir des deux amis est incertain. Pourtant, armées de la vigueur et de la détermination de la jeunesse, elles attendent imposer leur choix et conquérir leur indépendance. Voilà, c'est sur une période que j'aime toujours beaucoup découvrir. Donc je pense que je vais essayer de lire assez rapidement parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Ensuite, je me suis pris de Lisa Jewell. Donc ils sont chez nous et
comme toi, paru aux éditions Hauteville en poche. Donc je vous lirai pas le résumé parce que je ne sais pas quand c'est que je vais les lire, donc je vous les lirai, je vous lirai au moment où j'ai lu. Je sais pas si vous connaissez l'auteur. Moi j'en ai déjà lu un, je sais pas où c'est qu'il est parce que faut que je re-range ma bibliothèque parce que vraiment je ne me retrouve pas. Donc voilà, j'en avais déjà lu un, j'avais bien aimé, donc je me suis dit là j'avais envie d'en découvrir d'autres. Donc ben voilà, écoutez, pour aujourd'hui ça sera terminé. Pour cette semaine d'ailleurs, si vous avez regardé cette vidéo jusque là, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain vlog la semaine prochaine. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.